Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à additionner des fractions ou soustraire des fractions avec le même dénominateur. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas totalement intégré ce concept de dénominateur et aussi de numérateur, vous aurez sûrement entendu parler de numérateur. Alors qu'est-ce qu'un dénominateur? Un dénominateur, c'est toujours la partie inférieure d'une fraction. Donc, quand on a une fraction, on peut décomposer la fraction en deux parties. La première partie qui est le numérateur qui est tout le temps au-dessus et la deuxième partie qui est celle qui est en bas qui est toujours le dénominateur. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen de l'apprendre, il faut l'apprendre par cœur. C'est vraiment que du par cœur. Donc, dans le cas où justement on se retrouve avec des fractions qui ont un même dénominateur, il y a en fait un théorème, une règle en mathématiques qui existe. C'est que en fait, lorsque vous avez un même dénominateur, vous pouvez ajouter les deux numérateurs au-dessus lorsqu'il y a une addition et les dénominateurs resteront les mêmes. Je m'explique. Par exemple, prenons l'exemple de 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Lorsqu'on a 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, en appliquant le théorème, j'ai le droit d'additionner mes deux numérateurs, 2 plus 3, ce qui nous fait donc 5, et de garder la valeur du dénominateur, lorsque c'est le même bien sûr. Donc là, je fais 5, parce que c'est exactement le 5 qui se retrouve ici. Et non pas 10. On ne fait pas 5 plus 5. Au grand jamais, ne faites jamais 5 plus 5 lorsqu'il y a deux fois le même dénominateur. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une hérésie. On n'a pas le droit de faire ça. Donc le résultat ici est 2 plus 3. Donc ça nous fait 5. Et 5 ici, on garde le même 5 juste là. On va prendre un autre exemple. Ici, 3 sur 12 plus 15 sur 12. Vous regardez d'abord si c'est le même dénominateur. C'est effectivement le même dénominateur. On retrouve un 12. Et ici, on a donc le 12 ici qu'on va recopier. Voilà, pas besoin de réfléchir trop longtemps. C'est juste, dès qu'on voit que c'est le même dénominateur, on recopie le dénominateur là. Et 3 plus 15, ça fait combien? Ça fait 18. Et oui, donc voilà. Donc en gros, voilà, si vous êtes fort en addition, en soustraction, de base, vous allez être fort lorsqu'il s'agit d'additionner des fractions avec les mêmes dénominateurs. Mais la raison pour laquelle on additionne les dénominateurs, enfin on garde le même dénominateur entre eux, elle revient en fait à cette définition du théorème. Pourquoi est-ce qu'en fait là, on garde le même dénominateur? En fait, c'est un peu comme des unités si vous voulez. Ce n'est pas vraiment très correct de le dire mathématiquement, mais pour vous aider à conceptualiser tout ça, c'est un peu comme des unités. Quand vous avez des stylos, vous additionnez avec des stylos. Vous retrouvez avec des stylos. Quand par exemple j'additionne des euros avec des euros, j'obtiens des euros. Là c'est la même chose en fait. Quand j'additionne des quarts avec des quarts, je me retrouve avec des quarts. Et là, dans ce cas-ci, on va essayer de changer un peu. On va non pas ajouter on va faire une soustraction, pardon. Là aussi on va faire une petite soustraction, ça va nous aider un peu à un peu visualiser tout ça. Et je vais essayer d'inverser là parce qu'on n'a pas le droit de faire 1 moins 2, en tout cas pas en sixième, pas encore. On peut faire 2 moins 1 par exemple. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a des quarts. Les deux sont des quarts ici. Donc lorsque j'ai des quarts, je me retrouve avec des quarts effectivement. Mais je fais quoi? Je fais 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc on se retrouve avec un quart. Donc là maintenant, je me retrouve avec des quarts, mais je me retrouve aussi avec des demi. Est-ce que j'ai le droit d'additionner? Est-ce que j'ai le droit d'additionner 5 et 3? Non, ce ne sont pas les mêmes. On n'a pas du tout les mêmes unités entre guillemets. On ne peut pas ajouter des quarts avec des demi, ça ne fait aucun sens. Donc là, jusque-là en sixième, je ne pense pas que ce soit au programme de vous apprendre comment on fait ça. Mais en tout cas en cinquième, vous aurez le droit de le faire, vous apprendrez à le faire. Et voilà, il y aura des vidéos sur le sujet. Mais on va passer donc du coup au deuxième. C'était juste pour vous tendre un peu un petit piège pour voir si vous suiviez un peu. Là, le dernier exemple. On a des dixièmes, on a des dixièmes. Effectivement, on a le droit de soustraire, on a le droit de soustraire. Donc, on peut recopier dixième ici. Et qu'est-ce qu'on fait comme opération? On fait 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait combien? Ça fait 2, effectivement. Donc du coup, on se retrouve avec 2 dixièmes. Voilà, c'est comme ça qu'en fait, on additionne, on soustrait très simplement des fractions entre elles du moment que vous avez le même dénominateur. Encore une fois, très important d'avoir cette notion de dénominateur. Ça ne sert à rien d'essayer d'additionner, de soustraire si vous n'avez pas les mêmes dénominateurs. Donc regardez bien, regardez bien. Donc voilà, les calculs sont terminés. Et cette vidéo l'est aussi.